À bord du Gorschfock, voilier école de la marine de guerre allemande, 200 cadets partent subir l'épreuve de la mer. Le cap, c'est la haute mer. Embarqués sur un grand voilier en 1964, c'est un privilège dont ils garderont longtemps le souvenir. Ils vont vivre dans la plus pure tradition de la marine. Le recueillement fait déjà partie de cette tradition. Premier contact avec la brume, la nature, vous le verrez, se charge de donner chaque jour au cadet le programme des épreuves qu'il devra affronter pendant sa carrière de marin. La brume, c'est l'inconnu, le danger qu'on devine plus qu'on ne l'aperçoit. Ici, c'est la véritable épreuve qui commence, celle de la voile, la plus rude, mais sans doute la plus riche en enseignements. C'est à la voile que le marin apprend à se tenir à la mer. Leur navire, le Gorschfock. Le Gorschfock a un 3-mâts barque de 1700 tonnes, 1950 mètres carrés de voilure. Leur travail, connaître à fond le bateau et la manière de s'en servir. Le matelotage, une épreuve de patience, de mémoire et d'obstination. Quand il n'est pas dans la mâture ou sur le pont, le cadet apprend le nom des voiles et des pièces du taclage. Il doit apprendre aussi la signalisation et la transmission. Chaque minute de la vie et du travail est implacablement réglée et imposée. Une seule épreuve pourtant attend le cadet, celle de la mer. Le gros temps, il aura l'occasion de le rencontrer plusieurs fois dans sa vie de marin, mais jamais il n'entendra sur un bateau à moteur ce qu'il entend sur une voilure. Le gémissement, le hurlement du vent dans le taclage. La mer ainsi s'impose pendant 2, 3, 4, 5, 10 jours. Alors il n'y a plus de répit à bord, souvent plus de sommeil, et le travail du cadet est encore plus difficile à accomplir.
Et puis brusquement, la mer soudain se calme et la vie reprend au nouveau rythme de la houle. Après chaque tempête, Whisky, Bosco d'honneur et vieux marin fait sa toilette comme tout le monde. C'est dur d'avoir une tenue irréprochable. Et sur ce point, toutes les marines du monde sont implacables. Il y a sans doute une raison. War schon! Es wird geglas! La cloche de quart, c'est un peu le majordome, c'est elle qui règle la vie intérieure du navire. Le soir, quand la mer est plus calme, elle marque le repos des uns et le début du travail des autres. C'est le moment de la correspondance, du jeu de cartes, de la lecture. Cette existence de marins qu'ils commencent à peine leur réserve beaucoup d'aventures. Ils le savent. Mais ils savent aussi que vivre à la mer, c'est accepter exclusivement la mer. Et c'est parfois très inconfortable. Au matin, ce jour-là, la mer est calme. Le soleil presque radieux, la brise vient de l'ouest. Tous les gabiers s'agrippent au taclage et foncent vers les vergues. Ce n'est pas si facile. Il y a une cadence à tenir pour grimper. Il faut ignorer le vertige, mettre les mains et les pieds exactement à l'endroit prévu, sans trébucher. À 45 mètres sous leurs pieds, le pont du Gorge-Fock et les ordres qui arrivent, précis, mécaniques. Larguez tout. Alors, le navire, lentement, se déploie entièrement. Il faut maintenant le mettre sous le vent.
Les sifflets des bosquos règlent alors le balai confus, peut-être en apparence, qui va donner l'axe au vent de la voilure. Sous le vent, cap au sud, le Gorgefok prend alors son allure de légende et les cadets songent alors à ces îles lointaines auxquelles ils aborderont demain exactement comme dans leurs rêves d'enfant.